Le radar des sorties, vous savez que désormais toutes les semaines je vais vous faire le radar des sorties, alors peut-être que toutes les semaines il n'y aura pas grand chose à dire, hein. Mais cette semaine je vous ai trouvé quand même pas mal de trucs, notamment en salle, vous avez Equalizer 3, film d'action avec Denzel Washington qui revient, c'est un film d'Antoine Fuqua, le chapitre final, nous dit-on. Bon, c'est aussi très certainement un film qui s'est d'ores et déjà fait ringardiser par John Wick, mais c'est pas très grave, on ira peut-être le voir ou peut-être pas, sans doute pas, mais je vous le dis. Il y a Denzel. C'est cool. C'est Denzel. C'est toujours cool avec Denzel. Ça sort le 30 août au cinéma en France. En streaming, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Netflix adapte One Piece dans une série live action. Bon, moi j'ai pas d'avis, je vous laisserai regarder. Ça sort le 31 août sur Netflix, une série. Voilà, vous m'en direz des nouvelles ou pas. Les premiers retours sont très bons. Bah écoute, mais moi, on le sait, à chaque fois la presse ricaine, etc., elle est dithyrambique sur toutes les merdes qui sortent. On connaît. Donc, bon, faut faire attention. Mais les premiers retours sont très bons et c'était pas le cas de Cowboy Bebop à l'époque, qui était une adaptation d'un animé. Donc, à voir. Et là, One Piece, il touche au Graal, hein, quand même, faut faire attention. Hein, en tout cas, Netflix et les adaptations de manga et d'animé, ça continue, hein, même si la plupart du temps c'est compliqué. Death Note est encore dans mes cauchemars. Mais... On espère que One Piece sera meilleur que tout ça. Ouais. Sur Prime, La Roue du Temps saison 2 arrive le 1er septembre avec le premier épisode de mémoire. Je vous parlerai de la Roue du Temps saison 1 dans notre section reco ou pas reco, d'ailleurs, puisque j'ai regardé, j'ai binge-watché la saison 1 ce week-end, donc je vous en parle tout de suite. C'est toujours avec Rosamund Pike et c'est de la haute fantasy, hein, un petit peu, on va dire, il y a un petit biscuit en attendant les Anneaux de Pouvoir, si vous voulez, ou House of the Dragon, donc on en parlera tout à l'heure. Dernière saison de Désenchanté, la saison 5 arrive sur Netflix le 1er septembre également. Voilà, c'est toujours de l'animation, c'est toujours du grunning dans l'idée, par contre c'est la fin de série, donc voilà, il n'y en aura plus après, c'est la saison 5. Sur Canal+, vous aurez le droit à Black Panther Wakanda Forever qui sort le 1er septembre sur MyCanal. Du coup vous pourrez le regarder pendant un petit moment. En général les disponibilités SVOD de Canal sont de l'ordre de quelques mois. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un pop tier il y a presque un an, donc n'hésitez pas à écouter notre émission. Je crois qu'on avait plutôt bien aimé de mémoire. Oui, c'était très ok. On avait plutôt bien aimé aussi Babylone, qui sera aussi disponible sur Canal+ le 2 septembre prochain, avec voilà, casting XXL, avec Margot Robbie, Brad Pitt, etc. Bon, tout ça c'est à partir du 2 septembre. Et on sur avait adoré. On avait beaucoup aimé, ouais. Damien Chazelle qui s'était un petit peu fait oublier du côté des États-Unis sur cette sortie, et nous on avait vraiment bien aimé. On a un podcast qui lui est dédié, n'hésitez pas à aller l'écouter. Enfin, le 3 septembre, c'est The Walking Dead saison 11, partie 3, donc la dernière partie de The Walking Dead saison 11, et donc de The Walking Dead tout court, qui arrive sur Netflix enfin, et juste à l'heure pour la sortie de Daryl Dixon, le spin-off, aux États-Unis, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas de diffuseur français de cette série qui se déroule pourtant en France. Et donc nous n'avons pas de diffuseur en France de Daryl Dixon. Je l'ai vraiment tombé, écoutez. Tout va bien. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, mais écoutez, c'est comme ça. Ouais, j'ai regardé ça un petit peu en détail, je sais pas, peut-être que Prime Video va récupérer le truc, ou Canal, mais... Ils se sont pas déclarés encore. Ils se sont pas déclarés, non, je sais. On avait eu le même problème avec The Last of Us, hein. Jusqu'à la dernière minute, on savait pas. C'est censé sortir le 10 septembre, et à l'heure actuelle... Zéro info. Donc si on a des infos qui tombent, je vous en parlerai lundi prochain en live. Mais voilà pour l'instant, pour le radar des sorties de la semaine à venir.